Bonjour les petits sorciers, ici Molly du terrier de Choupiana. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour faire des stylets des 4 maisons Harry Potter, c'est-à-dire Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Donc, on prend donc 4 stylets Diamond Painting qui sont dans chaque toile que vous recevez, donc des stylets tout à fait banals, et de la pâte Fimo. Donc vous en trouvez en petits paquets de couleurs individuelles chez Amazon. Mais moi là, j'ai des paquets avec plusieurs couleurs qu'on trouve chez Action pour 1,69 € le pack avec 4. Voilà. Donc, quand vous prenez vos stylets, c'est très important, vous enlevez les embouts parce que comme après les stylets partent à la cuisson, vous n'allez plus pouvoir, décoller, les embouts. Donc c'est un peu pénible. Voilà. Donc il y en a un que j'arrive pas à défaire forcément. On verra ça tout à l'heure. Donc on va prendre un, voilà, il n'y a plus rien. Donc on malaxe la pâte d'abord, on la travaille. Donc il vaut mieux se mettre sur un support qui colle pas trop. Voilà. Donc faut la rouler 2 ou 3 fois. En fait la pâte Fimo, il faut qu'elle chauffe quand même. Il faut qu'elle soit, voilà, faut qu'elle soit travaillée. Hop là. Deux fois, on peut la tordre un petit peu. On fait des petites torsades. Plus elle est travaillée, et plus elle est facile après à faire ce qu'on veut. Voilà, pour le jaune, donc on fait des petits boudins comme ça là, voilà. Hop, donc maintenant le rouge. Voilà. Hop, donc là je torsade. Une deuxième fois. Voilà. Voilà, j'ai mes petits boudins. Donc là, je vais mélanger mes deux couleurs, mon jaune et mon rouge. Donc pour les mélanger, je les torsade bien. Voilà, les deux couleurs vont bien se mélanger. Voilà. Vous voyez, là, les couleurs se mélangent. Voilà. On fait un petit coucou en même temps à Joël Flemme qui est une de nos plus fidèles abonnés, qui est là depuis et qui nous suit depuis le début et qui est également fan de painting. Donc voilà, je pense que cette vidéo va particulièrement l'intéresser. Donc je vais chercher mon rouleau à pâtisserie pour pouvoir étaler ma pâte. Et ensuite, je reviens vers vous. Voilà, donc on étale la pâte sur
sur le support de travail. Voilà, on étale bien de façon à ce que ce soit assez large pour pouvoir remettre le stylet au milieu et que les deux côtés soient bien. Donc après, pour décoller, ça va sûrement, voilà, c'est ça le souci, c'est que après ça colle. Donc je suis obligée de passer tout doucement avec le cutter. Voilà, ça a collé. Il va falloir que je recommence. Donc c'est pas grave. Voilà, vous voyez, c'est le problème, c'est que ça colle là. Alors, on va recommencer. Voilà. On va rétaler. Je vais le faire un peu moins grand. Voilà. Hop. Alors, on réétale. Prenons bien soin. Donc, du coup, j'ose plus trop. Voilà, donc on choisit les deux, le côté qu'on souhaite garder. Donc moi j'aime bien celui-là. Voilà. Donc je fais bien attention parce que je veux vraiment pas que ça recolle encore, parce que sinon c'est un peu embêtant. Voilà, donc je vais mettre mon petit stylet après. J'essaye d'étaler dans ce sens-là. Voilà. Donc il faudra sûrement voilà, ici c'est pas bien étalé. On va réétaler une nouvelle fois parce que c'est pas très. Quelquefois on les réussit du premier coup et puis d'autres fois, pourtant c'est pas très chaud aujourd'hui. Voilà, là c'est mieux. Alors, des fois c'est pas très concluant, hein. Ça peut arriver. Donc là on coupe à quelque chose qui coupe bien, on coupe bien au bord, hein. Là, voilà. On va recouper ensuite ici, hein, vous voyez, il faut bien que les bords, soient bien dégagés, hein, parce que sinon, avant que ça cuise, hein, parce que sinon après vous allez avoir du mal à remettre les embouts. Et maintenant, on va venir compléter ici pour recouvrir le stylet. Donc du coup, il n'y a plus beaucoup de jaune. Le jaune s'est fondu avec le rouge. Voilà. Hop. Donc,
je rajoute la bande manquante. Voilà, ici. Alors ça, ça se garde, hein, ça se conserve. Vous pouvez vous en servir pour en faire d'autres. Alors après, quand ça c'est fait, je roule plusieurs fois, hein, pour bien que la pâte prenne la forme du stylet. Voilà. Et donc là, on va pouvoir revenir recouper au bord. Voilà. Ici. Allez, moi j'ai pas bien coupé, donc sinon ça va pas le faire du tout. Voilà. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des petits stylets. Hop. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir, vous prenez des broches pour faire des brochettes, hein, au barbecue, hein, voilà. Et comme ça, d'une part, vous tournez bien pour enlever tout ce qu'il y a autour, hein, de manière à bien pouvoir mettre les stylets après. Voilà. Hop. Alors ensuite, je vais prendre un petit peu de jaune. Alors là, voilà. Hop. Et dessus, je vais inscrire le H de Harry. Et le P de Potter. Et le P de Potter. Voilà. Donc ça va partir pendant 20 minutes au four. Vous mettez sur 150. Déposez-le sur un plat, hein, pour que ça colle pas. Et avec la broche dessus dans le four. Et après, bien voilà, je vous montrerai comment on remet les embouts et vous servir de votre petit stylet. Voilà. Je reviens vers vous après pour vous montrer les 3 stylets suivants que je vais faire hors caméra et que je vous montrerai par la suite. À bientôt. Voilà, donc ils ont passé 20 minutes au four. Donc je vous redis 20 minutes à 150. Donc voilà ce que ça donne, hein. Le stylet Serpentard avec marqué HP dessus en blanc. J'ai fait le stylet Pouf Souffle avec HP en rouge. Le stylet Serre d'Aigle HP en blanc. Et le stylet Gryffondor avec HP en jaune. Donc bon, le stylet Gryffondor, comme j'ai dû le retravailler plusieurs fois, il a perdu un petit peu de sa couleur jaune. Le jaune s'est fondu dans le rouge. Donc c'est un petit peu dommage par rapport aux autres, hein, vous voyez, qui ont leur couleur... qui ont bien leur couleur spécifique. Donc le HP en jaune va rappeler que c'est le Gryffondor. Donc on attend
que ça refroidisse, parce que là c'est très très chaud, je ne peux pas mettre les embouts. Donc je reviens vers vous tout à l'heure dès que c'est refroidi, on mettra les embouts et on les vernira avec du vernis pour pâte Fimo, parce que c'est beaucoup plus brillant qu'avec du vernis-colle. Voilà, à tout à l'heure. Alors comme je le disais, voici le vernis pâte Fimo que j'achète à Cultura. Ça coûte environ 5 ou 6 euros. En plus c'est très liquide, donc ça dure très très longtemps. Donc j'ai déjà verni les 3 premiers, il reste plus que celui de Serpentard. Donc quand ils sortent du four, il faut attendre à peu près une quinzaine de minutes, hein, le temps qu'ils soient secs. Et parce que sinon ils sont très chauds et ça brûle. Donc il vous les laisser sur les broches pour pouvoir les passer le vernis dessus, hein, voilà, de façon à ce qu'il puisse sécher forcément sans que ça colle sur un support, parce que sinon vous allez avoir du mal pour les décoller. Voilà, donc c'est un vernis qui donne une brillance absolue. Alors avant je prenais du vernis-colle, hein, et en prenant la pâte Fimo, en prenant le vernis pâte Fimo, je me suis aperçue quand même que ça brillait beaucoup plus. Donc maintenant je prends du vernis pâte Fimo. Voilà, c'est fini. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Quand ce sera sec, je mettrai les embouts et je vous montrerai le final. Voilà, donc la finalité des stylets. Le griffon d'or. Ensuite, le cerf d'aigle. Hop. Voilà. Les petits embouts, quelquefois ils ont du mal à rentrer. En voilà. Alors oui, hein, ça tient bien. Voilà le cerf d'aigle. Encore une fois que c'est cuit, c'est bien costaud. Voilà. Ouais. Le pouf souffle. Voilà le pouf souffle. Il sera fourmi, évidemment. Et le serpentard. Je mets l'envers pour pot de fer. Voilà. Et voilà. Donc les 4. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que le tuto vous aura plu. Et Molly vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Merde, je m'envoie une vidéo en plus.